la Maison Blanche ak Congrès a continue à faire débat sur restriction qui doit gagner dans politique immigration président Donald Trump. N'a parlé de financement département sécurité intérieure là parce que restriction ça yo marché avec financement selon sa démocrate dit. Démocrate a affirmé que yo pas approuvé aucun financement tant que pas gain changement dans politique migratoire et les États-Unis ou bien administration Donald Trump là, surtout après 2 morts qui arrivaient dans Minnesota en parlant de René Good le 7 janvier et puis Alex Preddy le 24 janvier. Qui donc négociation a fait entre la Maison Blanche et démocrate, mais deux camps yo pas réussi joindre un accord jusqu'à jeudi vendredi 13 là. Parce que c'est jeudi qui était des dates limites pour te joindre un accord, sinon ça peut arriver à privé, c'est que a gagné une fermeture, un shutdown partiel dans le gouvernement fédéral là parce que son institution fédérale que n'a parlé de DHS département sécurité intérieure. Donc contrairement à paralysie que tu gagné en automne dernier et côté tu gagné 43 jours, c'est shutdown ou bien paralysie gouvernementale, paralysie partielle ou bien fermeture partielle gouvernement, c'est un record, c'est première fois ça arrive. Faut dire que c'est un gouvernement de record parce que bon paquet record que a bail. Par exemple, on prend quantité de monde que ICE arrêté qui en détention qu'on a son record et fermeture gouvernementale ça son record ou imaginons que président dans moins que nous t'a dit 14 mois et ben il y a 2 fermetures gouvernementales qui fait sur lui, première 43 jours et puis l'autre là quelques jours, lui pas go. Donc et contrairement à paralysie 43 jours là, et ben fermeture yo a limité parce que c'est seulement agence qui en bas DHS yo qui yo même y a subi et fermeture ça. Et selon paralysie ça, et ben gan pile fonctionnaire yo même yo pas touché, y a travail mais yo pas touché. Donc mes agences qui a pas affecté, mes agences qui en bas DHS. DHS c'est un coup yon organisation de tutelle, organisme de tutelle et institution ça yo. Notamment gagné USCIS qui lui-même c'est service immigration et naturalisation. Donc l'a géré demande visa, l'a géré TPS, l'a géré résidence, l'a géré citoyenneté. Gagné tout ICE qui c'est agence pour immigration avec douane, lui-même et il là pour renforcer loi sur immigration, l'a mené tout expulsion, l'a mené lutte contre trafic illégal et c'est lui qui mène gros opération autant de que c'est dans Maine, que c'est dans New York, que c'est dans New Jersey, que c'est dans Minnesota, Minneapolis. Donc c'est ICE, lui-même l'a pas affecté tout. Gen ça les CBP, yo même yo contrôler et yo contrôler frontières, yo protéger frontières, yo y a surveiller et sécuriser frontières, y a contrôler entrée avec sortie dans port, aéroport avec passage terrestre. Et là nous dans question port, aéroport, nous déjà ouais TSA. Donc l'autre organisation ou bien l'autre institution qui a affecté tout et yo même yo dans sécurité intérieure avec protection, c'est ça les FEMA, Federal Emergency Management Agency. Lui-même li répond, il ba réponse à catastrophe naturelle ou bien si gon crise majeure, gros aucune crise aux États-Unis, eh ben c'est FEMA pour ba réponse là. Gagne tout Transportation Security Administration, ça nous le TSA, lui-même li occupe de sécurité transport principalement dans aéroport. Lui-même tout l'a affecté et puis gon l'autre agent que nous pas attendre souvent et il pas parler de lui en pile souvent ou bien nous pas parler de lui en pile dans nouvelle c'est CISA lui-même c'est Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Il là pour protéger infrastructure critique avec question cybersécurité. Cyber security, lui-même li occupé de causer ça yo. Sans oublier tout par exemple gen garde côte tout, yo même tout et il a affecté tout, yo même yo occupé de sécurité maritime avec mission de sauvetage, yo même tout y a affecté gen sec
gen secret service secret tout y a affecté. Donc, grande majorité employés dans service ça yo, secret service par exemple, garde côte américain, yo même a continué travail, même si yo a gagné et yo paralysie dans activité que y a mené. Donc, c'est même bagay tout pour FIMA, lui-même, ça a perturbé capacité l'agence là pour le rembourser quelques États qui dépensent l'argent. Parce que, par exemple, il y a un problème là, État dépense l'argent, eh bien, FIMA a pour le remettre l'argent, eh bien, il y a un problème pour le remettre l'argent. Il y a un employé tout qui prend là, ça il est en congé technique, ça il est furlough, il va en congé technique dans tout gros agence ça. Et donc, dans l'autre niveau, encore, il y a un service qui a perturbé. Il y a, par exemple, traitement dossier immigration, la perturbé, tout programme communautaire avec subvention a perturbé. Et puis, il y a l'autre administration tout qui a perturbé. Donc, nous voyons que le fait que gagne, mais tout ça c'est immigration par ailleurs, parce que c'est parce que le problème entre la Maison Blanche avec démocrates dans le Congrès qui eux-mêmes qui fait que ils n'ont pas réussi financer DHS parce que on dit que dépensons l'argent comme ça, gros coquin de l'argent ça des milliards, 64 milliards 400 millions de dollars dans une institution que pas croire dans opération, yo pas le faire ça. En nous faisons coup d'œil dans la question TPS, gen juge Anariès lui-même, hier jeudi, il a parlé de menaces de mort que l'on recevoir dans email avec sur réseaux sociaux. Il dit que li habitué avec cause ça yo et ça gen rapport tout t'as semblé que ça gen rapport avec décision que le prend 2 février dernier à côté que le campé application immédiate fin TPS pour haïtien yo. Il dit que lui-même l'habitué avec ça et il dit que non tout l'autre magistrat pareil yo qui yo même subi même et cause comme ça il dit il a continué travail net alcoolé au mieux yo capable yo dit mais yo pas prendre caponnage yo pas prendre intimidation. Donc c'est comme ça situation et puis États-Unis décidé jodia pour le mettre fin dans TPS pour moun pays Éthiopie. Ça a frappé environ 4500 à 5000 ressortissants éthiopiens. Ça veut dire qu'il n'y a pas de protection contre arrestation avec déportation. Et secrétaire DHS là, ici aux États-Unis, qui pral dans paralysie tout, en parlant de Christine Nam, il a annoncé jodia que fin TPS pour Yémen, mais fin ça, coupure ça la prend effet dans 60 jours après que yo fin publié annonce là dans journal officiel fédéral là. Journal officiel fédéral là relé Federal Register. Yémen lui-même était joint TPS le 3 septembre 2015, mais il a été prolongé, il a été renouvelé, il a été redésigné 2017, 2018, 2020, 2021, 2023 et 2024. Et Christine Nam te tout profité lui-même pour encourager étrangers qui illégal et qui voulaient quitter aux États-Unis, les encourager. Les encourager à faire ça et demander pour utiliser application CBP Home et sous page USCIS Service Immigration et Naturalisation. Application ça lui-même li offre une méthode sûre et sécurisée le dit d'autodéportation. Son méthode sûre qui permet que ou aller la caillou sans problème ou joindre avion gratis ti chéri d'ailleurs il a acheté avion pour ça déjà et puis ou a joindre yon ça une prime de départ qui a 2600 dollars. Donc 2600 dollars ou capable et avec comme ça son prime de départ lié 2600 dollars plus question avion. Et puis, il y a une bonne nouvelle qui tombait depuis hier, c'est décision qui prend au niveau fédéral depuis hier jeudi à Tom Hammond, qui c'est conseiller président Donald Trump dans les affaires protection frontière, il a annoncé fin opération, ça a été les Metro Surge, opération qui t'a déroulé dans Minnesota. Mais, donc, c'est une bonne nouvelle et un peu le monde parlait de ça.
et gen même Tim Walz, qui c'est gouverneur État Minnesota, lui-même, il te dit que, et après que yo te fin faire présentation ça, que 3 responsables dans immigration te fait présentation ça dans le congrès, il dit que c'est une question de jour, yo doit suspendre opération yo dans Minnesota. Et il y a plusieurs raisons, comme si l'État semble un côté qui militarisé, parce qu'il y a environ 3000 agents qui déploient l'autre bois, et il y a des gens qui fait l'école qui dit que bah, ça a traumatisé Timounio. Donc, c'est une grosse nouvelle pour les gens qui suivent l'immigration, et puis une grosse nouvelle tout pour l'État Minnesota qui est en tête li, Tim Walz, et il est aussi vrai tout pour Minneapolis avec Saint Paul qui c'est 2 villes Marassa dans l'État Minnesota. Donc, tu as tout profité en bilan. Faut dire que c'est une retrait progressive parce que soit le Minnesota qu'on a, ou après que gagner et agent fédéral qui l'a toujours. Donc, c'est progressivement qu'il a fait. Mais officiellement, et Tom Amman dit que il prend décision, il parlait avec le président Donald Trump, qui lui-même pas de problème avec ça, et puis, yo allé tête frette. Donc, même plus ou moins bilan opération, ça qui était commencé 1er décembre. Elle était évolué dans le commencement janvier avec une gros coquin opération côté où t'évolué 2000 agents fédéraux et puis après ça bagala te vinn gâté, yo te vinn tout avec opération Paris Operation et puis avec 2 moun qui mouri yo, bagala te vinn gâté, n'a parlé de dame ça américaine ça qui les René Goudla et avec infirmier dans soins intensifs là, n'a parlé de Alex Pretty. Donc, mais plus ou moins, yon petit bilan rapide, il y a plus passé 4000 arrestations qui fait en 2 mois, 4000 arrestations, il y a 3000 agents fédéraux qui étaient déployés, objectif a été fait, arrestation, ressortissants étrangers qui condamnés pour crimes graves, tant que fraude, tant que drogue avec examen. Et nous connaissons que il y a des gens qui sont en prison, donc on y a une question de transfert pour qui fait. Ça veut dire gens qui sont en prison pour remettre au bail ICE, même pour mettre dans centre de détention, parce que dans pile centre de détention qui qu'on y a disponible pour moun yo. Et puis l'autre point dans l'actualité concernant politique là aux États-Unis ou bien qui a un rapport avec l'actualité aux États-Unis, gagné une délégation américaine qui quitte le pays et li quitte le pays dans semaine là et il gagne en tête le chef diplomatie n'a parlé de secrétaire d'État Marco Rubio. C'est une grosse délégation qui pourra participer dans un événement à Munich. C'est une conférence sous sécurité la fini le 15 février là et normalement gagné et Marco Rubio normalement le doué en tant que chef de délégation, il gagne pour prendre la parole dans dossier ça ou bien dans gros événement ça. Même Emmanuel Macron lui-même il prend la parole jodi a. Donc bon, gagne non seulement Marco Rubio, chef diplomatie américaine dans présent, mais gagne des représentation parlementaire qui fait. Ça veut dire que gagne membres congrès qui sont dans 2 partis et 2 principales partis pays a. Toujours dit 2 principales parties, pas oublier non, pas dit 2 parties non, me dit 2 principales parties parce que pays a gagne l'autre parti toujours. Donc gagne qui sorti dans 2 parties, 2 principales parties qui représenté dans congrès, et ben gagné une cinquantaine de membres, plus qu'une cinquantaine de membres dans congrès qui participaient parmi eux des sénateurs républicains et démocrates dans une délégation bipartisane. Donc tous les deux. Donc président ça souligne l'importance que yo bail que législatif américain bail ak débat qu'a fait sous sécurité internationale. Bon, il y a moun qui a dit que est-ce que pas doit voyer on membre quand même dans administration haïtienne non parce que on va parler de sécurité mondiale et c'est une cause qui est très présent dans l'actualité et en Haïti. Donc il y a l'autre participant qui est très remarquable tout. Par exemple, il y a des responsables politiques régionaux qui a participé. Non seulement il y a un membre exécutif là qui a participé, il faut dire tout, J.D. Vance, lui-même, il était dans
il était dans jeu et olympique d'hiver yo, il était participé dans les Jeux olympiques d'hiver yo. Et là nous dit que l'autre autorité aux États-Unis qui participaient des autorités régionales, eh ben n'a parlé de par exemple maire magistrat Boston là, par exemple l'a participé dans des panels qui pas étatiques en façon pour renforcer participation États-Unis bien que représentation ça yo pas officiel au niveau fédéral. Par exemple, là, on magistrat allé donc déjà gagné et secrétaire d'État qui là déjà gagné membre congrès donc le magistrat allé l'antigen gagne moins et implication et là-dedans. Donc c'est un cadre de contexte politique et priorité gouvernement qui fait que eh ben yo bail il faut dire que participation américaine nan, la fête dans un moment un climat de relations transatlantique tendu. Transatlantique là, nous connaissons depuis notamment un problème avec l'Europe, un problème avec Groenland, ça vient créer une tension transatlantique et qui fait que l'Europe pas fin confortable avec les États-Unis. Donc réunion, ça c'est une réunion qu'a fait en Europe, donc à Munich. Donc pour aller des rencontres qui fait. Président Donald Trump parler, c'est Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, qui est présent. Dirigeants européens yo même yo mandé pour gagner pour réparer confiance entre États-Unis avec l'Europe parce que gagner une crise de confiance parce que en pile fois dirigeants américains yo fait la leçon à l'Europe. Nous songez J.D. Vance fait ça déjà et président Donald Trump encore li fait à Davos. Nous songez et sommet économique qui était découlé dans Davos dans le pays la Suisse là, président Donald Trump il fait la leçon et il dit l'Europe là lui-même la tombé, c'est tombé là et lui-même critiqué pour gens gérer question immigration parce que lui-même il croit que immigration nan elle campé jam. Donc c'est pour nous dire que relation transatlantique yo très tendu côté que dirigeants européens a demandé pour réparer confiance entre États-Unis avec l'Europe. Faut dire que tension ça yo gen la donne désaccord qui gagne sous stratégie vis-à-vis guerre en Ukraine, donc guerre entre la Russie avec Ukraine, gen rôle que l'OTAN a joué, gen problème, nous songez que gen problème tarifaire, problème tarif commercial yo, et gon question de gens yo ouais politique internationale. Donc dans conférence ça représentant américain pral discuter notamment sur sécurité transatlantique avec lien avec l'Europe, conflit en Ukraine avec aide internationale et puis coopération par rapport à concurrence mondiale là, qu'on est depuis on parle de concurrence mondiale. Eh ben nous déjà ouais de grands concurrents, il a parlé de la Chine avec la Russie et puis wall alliance tant que l'OTAN capable de jouer dans sécurité collective là. Donc c'est gros cause qui pral parler, c'est gros bagay qui pral mettre sous tapis pour ouais est-ce que gain solution. Il a parlé de sécurité mondiale. Donc son gros réunion qui fait à Munich là, l'a fini et le 15 cap vin là, donc gros délégation américaine qui présent depuis une semaine parce qu'elle commençait depuis le 10. Donc il y a privé là dans fin gros rumble ça sous sécurité la fête dans ville Munich dans pays Allemagne et chef délégation américaine c'est monsieur Marco Rubio, secrétaire d'État et pays. Et puis avant d'aller, n'a pas rappelé non mais fait nous connaître que dans le pays d'Haïti lui-même c'est toujours question insécurité qu'a parlé gagner des ordres qui toujours a fait malgré que yo dit gan pile progrès qui fait dans question sécurité mais bagay yo a pas avancé pendant ce temps gen carnaval dans pays gen carnaval et puis gen moun qui fait commenter tout carnaval et Saint-Valentin parce que
et demain c'est 14 février, c'est Saint-Valentin. Donc en Haïti, lò gen carnaval et Saint-Valentin, eh ben ou gen bamboche pour Koboa. Donc nous connaissons que eh ben jusqu'à présent ça cap gardé là en pile cause politique cap parler parce que eh ben gan pile monde qui pas digéré trop que son seul monde qui représentait autorité exécutive là, c'est monsieur Alix Didier Fils-Aimé, nous connaissons que tu as une passation qui fait 7 février entre M. Laurent Saint-Cyr, qui lui-même c'était coordonnateur KPTA, et défunt KPTA, Conseil présidentiel transition, eh bien, il fait passation de pouvoir et qu'on y a gagné M. Saint-Cyr qui seul capitaine à bord et lui-même lui gagné toute autorité exécutive là non mais. Mais dans pile secteur dans vie nationale là, leader politique, groupement politique, parti politique, et même il a dit que faut que monsieur Saint-Cyr lui-même qui pas gagné un mandat populaire, qui pas gagné sorti dans accord, qui pas sorti dans rien. Il pas capable d'aller constitution, il pas capable d'aller accord, peut-être que KPT allait inviter qu'à aller accord 3 avril 2024 là, mais bien que gagne des fois équipe là font-ils entrer dans la constitution quand même, au besoin, mais il y a des gens qui croient que, eh ben, M. Fils-Aimé Tado lui-même joue un accord politique pour ta gagner, yon président, yon conseil pour capable gagner, yon exécutif bicéphale selon l'esprit et la lettre de la constitution. De quelle constitution? Donc, c'est comme ça y est, donc, dans pile débat qu'a fait pendant ce temps, élection. Il y a avancé tête droite pour élection, date yo déjà sorti dehors, 30 août, ouais pas ouais, et puis gagné et collaboration que nous ouais que conseil présidentiel, conseil électoral provisoire, eh ben lui-même il fait avec pays Mexique qui lui-même pays Mexique qui a une grosse expérience dans la question élection. Donc il y a pas si ta Kembe Avel. Donc on va aller, n'a rappeler quelques points que nous avons développé pour vous dans Jabez USA. Vous connaissez Jabez USA, nous avons un grand point dans l'actualité concernant les États-Unis. Et puis, nous faisons un petit coup d'œil quand même dans le pays d'Haïti. D'abord, il y a DHS, Département de sécurité intérieure, l'a fait face à une fermeture partielle à cause d'absence d'accord budgétaire jusqu'à présent entre la Maison-Blanche avec démocrates dans le Congrès et jeudi, vendredi 13 février, eh ben, à minuit, eh ben, c'est pral yon et fermeture partielle, on paralysie partielle et gouvernement, mais c'est DHS les concernés. Secrétaire d'État américain Marco Rubio, dans tête yon délégation, gros délégation et américaine qui a participé dans la conférence Munich sous sécurité et Munich Security Conference, MSC, et puis il y a le président Donald Trump qui annonçait que l'IPRAL l'a planifié une visite pour Venezuela, mais il ne va pas trop de détails sur la visite ça que gain pour la faire dans Venezuela pendant que grand pile monde qui constatait que gagnait une amélioration dans la relation de pays surtout après capture Nicolas Maduro et qu'on a ce Delcy Rodriguez qui dans tête pays qui était vice-président mais qu'on a qui président par intérim et ben jusqu'à présent ça semblé que Washington avec Caracas Antonio sous question coopération économique, sous question pétrole là. Donc, il y a attendu jusqu'à présent. Et puis, dans le dossier TPS, surtout le dossier TPS pour Haïtien, c'est gros menace de mort qui fait sous juge Anna Series, qui lui-même a décidé camper décision pour mettre fin dans TPS pour Haïtiens pendant les mandats application privilège à protection pour Haïtiens. Tout partout aux États-Unis, en bas, ordonnance que l'ité prend. Surtout que nous avons des problèmes qu'a posé et qui gagne surtout dans la question licence. Et il y a des gens qui fait poser une question là, m'a posé un avocat pour lui, il dit que le monde qui fait CDL yo, ça veut dire monde qui a conduit gros truck yo, gros machine yo, gros camion yo. Et nous connaissons les camions 6 roues dans le pays d'Haïti. Eh ben monde ça yo, le fait le laisser renouveler et licence yo gen lè ou pas vle bayol. Donc ça c'est une question pour nous ouais, bien que juge Anariès eh ben, il était intervenu sous question ça, sous problème qui gagne dans question pour renouveler licence moun qui gagne haïtien qui gagne TPS. Mais nous connaissons que chaque état gon jan yo
bon Jean yo fait et hier nous t'ai abordé dans troisième mi-temps avec information que nous t'ai gagné avec Jean-Robert Philippe et Valérie Saint-Louis, nous t'ai sous plusieurs channels notamment Tikose Akjaro, Télé Image, Jabez News, Jabez Communication, Jabez Immigration et puis nous t'ai sous flashback de Fred Gaimé. Mes amis, je crois que l'heure pour m'aller, je souhaite nous tous passer un bon week-end, c'est un plaisir. Comme d'habitude, nous remercions Fred Gaimé, le docteur, avec Gesly Singer, et pour partie technique là, et puis moi-même, moi, c'est Jacqueline Belizer. Pour communauté, changer la vie, et bien, je souhaite nous, une autre fois encore, passer bon week-end, et puis, moun qui fête Saint-Valentin, fête des amours, et bien, fait boubou Dieu content, et nous souhaitons nous tout ça qui est bon. Allez. Loi fédérale américaine 1996 ça vient tourner un obstacle pour immigrants haïtiens yo dans mitan plus investigation que l'administration Donald Trump pral fait sur tout le monde qui a un statut immigrant dans le pays les États-Unis. Pendant que l'administration Donald Trump a préparé pour appliquer loi fédérale qu'il a depuis longtemps avec force pour l'appliquer loi ça. Eh bien c'est loi ça qui enregistré en bas 42 USC alinéa 652K. Une loi qui paraît comme un gros obstacle pour la communauté haïtienne et qui a menacé liberté voyage avec statut légal plusieurs milliers de monde. Tendez bien, l'ouvrez les oreilles nous. Depuis l'année 1996, le gouvernement fédéral a un pouvoir pour refuser by n'importe monde qui doit $2,500 dans sa les child support là, monde qui doit pension alimentaire pour ti moun yo, qui pas payé justement, et bien le gouvernement fédéral là a refusé by moun sa yo un passeport. Historiquement, mesure ça a été appliquée seulement les gens qui voulaient faire renouvellement passeport ou soit un nouveau passeport. Mais qu'on y a là, ça a changé. Quel que soit statut qu'on a gagné, si vous sont citoyen américain, nationalisé, passeport toujours valable ou bien expiré, en tout cas, ou un passeport américain dans le monde, vous êtes capable d'annuler passeport ça. Cependant, dans un gros changement politique qui était annoncé semaine ça, le département d'État, après le Kounia là, commencé à révoquer passeport, même qui pas payé l'argent de child support, il a fait avec un pile force. Il dit que pour renforcer la loi ça. Objectif initial yo inclut moun qui gen dette qui dépassait $100,000. Mais autorité ont averti que disposition ça ta ka prolonger tout pour moun qui gen dette qui pi bas que $100,000. Donc attention, quelle que soit dette que tu as gagné vis-à-vis de l'État, ou tu as pris un loan, ou tu as prêté comme dans l'État, dans les organismes d'État ici aux États-Unis ou bien privé, eh bien ça faut l'ouvrir les oreilles ou pour tendre. Pour la communauté haïtienne, renforcement de la loi ça arrivé dans un moment gros incertitude légale. Loi ça déjà c'est un obstacle pour gens qui ont citoyenneté américaine. Eh bien, un gros obstacle tout pour haïtiens qui ont 4 vêtements résidentiels, green card là. Moun qui pas payer child support yo, pension alimentaire pour ti moun yo, souvent joignent refus les a chercher prend citoyenneté américaine. Selon critères bon caractère, eh bien USCIS, eh bien fait connaît que c'est un manque de volonté pour payer child support là. Pendant que, eh bien, il dit qu'après des mesures contre vous-même, sous pas payer child support. Eh bien, ça t'a mené dans un rejet immédiat, une application naturalisation sous tavlé naturalisé américain. Ça, c'est déjà connu. Mais dans ce moment-là, qu'on y a là, on regarde facteur TPS là. Malgré un juge fédéral qui a accordé un renvoi temporaire dernièrement pour empêcher annulation statut protection temporaire TPS pour haïtiens yo, leader communautaire yo peur que n'importe violation de la loi tant que l'ordre child support ça qui c'est pension alimentaire pour ti moun ko pas payer et bien pral faiblir proposition ou du moins position bénéficiaire yo ensemble avec statut protection TPS et même proposition ça que tu avais fait pour que l'administration soit capable de TPS pour haïtiens. Eh bien, attention, si vous avez un pile haïtien qui gagne le support de pas payer, ou qui doit l'argent, d'après observateurs, d'après analystes, spécialistes, fait qu'on est que ça capable d'affecter la protection TPS haïtien. Il y a un gros risque pour voir les gens qui voyager, tout le monde qui va faire voyager, même les gens qui voyager avec un passeport haïtien, eh bien, même tout capable de faire face avec arrestation par service la douane à protection frontière, qui c'est CBP. Service ça lui-même, les yo retourné aux États-Unis, service ça gen doit arrêter yo pendant que a retourné ici aux États-Unis. Si yo ta gen un mandat sous do yo parce que yo pas payé justement child support là, ou soit un loan l'argent que t'as prêté dans l'État. Non mais un organisme privé qui t'a déclaré que moun sa doit l'argent, oui, il pas payé. Lo après retourner après un voyage, yo doit retourner à l'aéroport, dans port, quelque soit koto à rentrer. Défenseur doit moun avec défenseur et ben immigrants yo encourager membre communauté yo, puis prendre des actions immédiates. Qui ça pour faire? Vérifier situation en vente qu'on parti, confirmer quantité l'argent qu'on doit avec agence
bien-être ti moun lokal yo, qui veut dire sous pas doué child support et c'est checker pour eux. Parce que par exemple, connaît ou gen doit gen ti moun ou pas jamais payer pour ti moun et puis child support sous dos ou pas contre ça ou pas voyager. Fais attention, vérifiez ça. D'après ça, vous fait connaître. Et puis négocier plan paiement, établir un plan paiement qui vérifié et qui a bloqué éventuellement qui est capable de bloquer processus révocation de documents voyage. Donc il veut dire sous doit l'argent, payer l'argent et assurer que bon ou lettre ou bien que paiement ça qu'on fait, il est capable de bloquer et agence et immigration pour pas arrêter sous frontière. Étant donné complexité processus pour naturalisation avec position administration actuelle là, faut que moun yo ta consulter un avocat immigration. Ça qui est important en pile d'après ça au fait qu'on est avant qu'on capable soumettre n'importe application fédérale dans moment là dans le système là. Un porte-parole département d'État te dit que objectif là, c'est pas seulement collecter l'argent application yo, mais c'est faire moun ça yo prend responsabilité yo. Mais pour un pile monde, dans le quartier Little Haiti, par exemple, dans le quartier Little Haiti dans Brooklyn, New York, avec l'autre côté, on l'a dit de Little Haiti, ti Haïtien relève comme ça dans Miami, dans Brooklyn tout, eh bien, loi ça vient représenter une autre barrière dans un environnement avec une situation immigration qui est plus complexe, qui est très complexe. Qui veut dire, pinga, faites attention, Haïtiens, tout côté, tout partout ici aux États-Unis, loi ça affecte nous. Si toutefois, n'a pas son loi pour monde qui pas payé child support, qui gagne child support sous deux qui pas payé qui veut dire eh ben l'argent ça qu'on supposé payer pour ti moun ça qu'on fait à femme. Donc mesdames les messieurs dans child support je ne dis il semble que nous gagne plus gros point plus force qu'on y a là pour nous faire monsieur à marcher SS parce que si monsieur a pas payé child support, il est capable d'arrêter et attention loi ça que pour l'appliquer là que commencer à appliquer, il est capable annuler passeport monsieur annuler 4 résidences, green card monsieur en tout. Donc messieurs ballon dans pied nous, fait attention, vérifier que nous payons, tu support nous, et puis tout le monde qui doit l'argent. L'on comprend, l'argent prêté, $100,000, et il commence à changer loi, il commence à faire variante dans la loi, à côté que même si tu as doué moins que $100,000, ou tu es capable de tomber en bas loi, ça, à côté que ouais, passeport, il a carrément annulé passeport, green card, il a annulé lui-même tout. Une bonne actualité, l'administration de Donald Trump a un plan pour qu'il l'argent subvention que l'État supposé bail quelques États qui ont même dirigé par démocrates. Ça, encore une fois, c'est l'administration de Donald Trump qui a frappé. L'administration président Donald Trump a un plan pour qu'il subvention l'argent santé publique et transport public pour plusieurs États qui dirigés par démocrates. L'administration dit qu'il y a une grosse inquiétude sous fraude et mauvaise gestion que démocrates justement fait dans l'État que a dirigé, mais sans que l'État pas bail aucune preuve. État qui vise inclut État Californie, État Colorado, État Illinois avec État Minnesota. Yo officiel confirmé que réduction l'argent ça, eh bien, a affecté plus passer 1,5 million de dollars en subvention l'argent. Programme qui a affecté inclut eh bien, station chargeur pour machines électriques avec projet recherche sous santé en dedans État ça que c'est démocrate qui gouverne qui a la tête. Gouverneur État qui justement affecté dans ce moment-là, il fait qu'on est qu'il n'a pas de recevoir aucune notification sous subvention l'argent ça qui peut le couper. Il dit pas même qu'on est. Et bien le tribunal déjà dans ce moment-là bloqué même restriction financement ça que l'administration a été mise sous pied déjà. État qui visait un gouverneur démocrate qui a dirigé et a déjà fait face avec réduction dans le budget fédéral là bien avant ça. Une administration de Donald Trump qui aujourd'hui a décidé genre pour certains monde c'est l'ordre qui a mis dans des ordres et pour certains l'autre monde c'est certainement en pile répression qui a fait sous état démocratique des états qui ont même si tiré immigrants.